Le quartier de Navarre à Évreux a été secoué mardi matin par une scène d'une rare violence. Une femme de 57 ans, d'origine kazakh, a été retrouvée sans vie, gisant dans une mare de sang sur le palier du 6e étage d'un immeuble de la rue Jeanne d'Arc. Elle a été poignardée à 3 reprises, dont une fois à la cuisse, une blessure fatale selon le médecin légiste. À l'origine du drame, un conflit de voisinage au relent géopolitique. Les enquêteurs ont rapidement interpellé 3 ressortissants ukrainiens réfugiés en Nordfjordsal. France depuis 2022, un homme de 69 ans et 2 femmes de 72 et 68 ans. Tous vivaient dans l'appartement, vers lequel une traînée de sang menait directement depuis le corps de la victime. Un couteau ensanglanté de 20 cm a été retrouvé au sol. Depuis plusieurs mois, la tension montait entre la victime, connue pour ses opinions pro-russes affichées, et ses voisins ukrainiens. Des insultes, des menaces comme des provocations nocturnes avec de la musique forte, et même des coups de poing dans les portes avaient été rapportés. Des policiers étaient intervenus dans la nuit précédant le meurtre pour une altercation entre la victime et ses voisins. Mais quelques heures plus tard, le corps de la quinquagénaire était découvert. Selon les gardés à vue, la victime serait revenue vers 5 heures du matin armée d'un couteau. Une altercation s'en serait suivie, mais les 2 femmes ukrainiennes disent s'être réfugiées dans d'autres pièces sans voir le déroulement exact du drame. Le mari ukrainien, blessé au visage, au dos et à la cuisse, affirme n'avoir voulu tuer personne. L'ex-époux de la victime, entendu par la police, a confirmé qu'elle souffrait d'alcoolisme et tenait des discours favorables à Poutine, accusant l'Ukraine d'être infiltrée par des nazis. La fouille de son appartement a permis de découvrir une culture illégale de cannabis. 2 hommes ont été mis en examen. Le retraité ukrainien, pour meurtre, a été libéré sous contrôle judiciaire avec interdiction de séjour à Évreux, son voisin français, déjà condamné 8 fois pour violence aggravée. L'enquête devra désormais établir si l'homicide était un acte de légitime défense ou une vengeance brutale sur fond de haine ethnopolitique.